Tu veux une phrase honnête? Beaucoup de femmes essayent de réparer leur épuisement avec encore plus d'efforts. Et ça, c'est violent, ben, parce que c'est vrai, tout simplement. Quand elles sont fatiguées, elles ne ralentissent pas. Elles cherchent comment mieux gérer, optimiser, devenir plus disciplinées, tenir encore mieux. Comme si le problème, eh ben, c'était elles. Comme si elles n'étaient pas encore assez organisées. Alors qu'en réalité, beaucoup sont déjà à saturation depuis longtemps. Et elles ont appris à fonctionner en surcharge. Alors, elles ont appris à appeler ça la vie normale. Je crois qu'il y a un énorme piège aujourd'hui. Ce qu'on valorise énormément, c'est ces femmes qui tiennent, celles qui pensent à tout, qui gèrent tout, anticipent, absorbent tout et qui continuent même épuisées. Et le problème, c'est qu'à force, certaines deviennent extrêmement performantes dans quelque chose qui, finalement, les détruit lentement. Tenir, mais être capable de toujours porter plus ne veut pas dire que la charge est normale. Si je te mets un énorme sac sur le dos, le problème ne disparaît pas parce que tu développes de meilleurs muscles. Le problème reste le poids. Et beaucoup de femmes aujourd'hui passent leur temps à essayer d'optimiser un système de vie qui les épuise. Et ça change tout quand tu vois ça. Parce que la question devient, est-ce que ma vie est soutenable? Et plus seulement, comment je peux mieux gérer? Et ça devient encore plus pervers quand le cerveau commence à saturer. Parce qu'on pourrait croire que lorsqu'on est épuisé, le cerveau va naturellement demander du repos. Mais très souvent, bah, il demande l'inverse. Il demande encore plus de contrôle, encore plus d'anticipation, d'organisation. Pourquoi? Bah, parce qu'un cerveau en surcharge déteste l'incertitude. Il essaye de survivre. Donc, il commence à scanner en permanence ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il faut gérer, ce qu'il faut anticiper, ce qui pourrait mal se passer, ce qui repose sur toi. Et progressivement, le cerveau entre dans une forme d'hypervigilance. Tu ne vis plus vraiment, tu surveilles, tu gères, tu maintiens, tu portes, tu gardes mentalement ouvert 48 onglets en même temps. Et ce qui est fou, c'est que comme tu continues à fonctionner malgré tout, les autres pensent souvent que bah ça va. Mais intérieurement, le cerveau ne décroche jamais vraiment. Même au repos, même le soir, même sous la douche, même au lit. Tu peux être physiquement arrêté et être mentalement encore en train de gérer la liste des courses, les rendez-vous, les enfants, le travail, les mails, les papas, le repas, les imprévus, les blablabla. Et à force, ça crée une illusion très dangereuse. L'illusion que le problème vient d'un manque d'organisation. Donc, tu cherches un nouvel agenda, une nouvelle méthode, une nouvelle routine, une meilleure gestion du temps, une meilleure discipline. Mais parfois, tu n'as pas besoin d'être plus organisé. Tu as juste besoin de moins porter. Et ça, c'est un basculement énorme. Parce que tant que tu crois que le problème, c'est ton efficacité, eh bien tu continues à t'entraîner, à survivre dans un système qui t'épuise. Tu deviens juste plus performante dans le mode survie. Et le cerveau, bah, il adore ça, parce qu'il a l'impression de reprendre le contrôle. Faire des listes donne une sensation de maîtrise, optimiser donne une sensation de sécurité. Anticiper donne une illusion d'apaisement, mais une illusion seulement. Parce qu'aucune to-do list au monde ne peut réparer un système nerveux qui fonctionne sous pression permanente. Et franchement, je crois qu'il y a énormément de femmes qui ne sont pas mauvaises en organisation, du tout. Je crois surtout qu'elles sont fatiguées d'être devenues les piliers invisibles de tout le monde. Et il y a encore quelque chose de plus profond derrière tout ça, quelque chose dont on parle très peu parce que parfois le fait de rester occupé en permanence devient une stratégie pour ne pas ressentir. Et je dis pas ça de manière accusatrice, hein. Je pense même que c'est extrêmement humain. Parce que quand ta vie est remplie de listes, de responsabilités, d'urgences, de notifications, de choses à gérer, tu n'as pas beaucoup plus d'espace. Tu n'as plus beaucoup d'espace pour t'entendre penser, encore moins pour ressentir. Alors on continue, on coche, on avance, on organise, on optimise, on remplit les journées. Et vu de l'extérieur, ça ressemble juste à quelqu'un de motivé. Mais intérieurement,
Parfois, c'est juste quelqu'un qui n'a plus de place pour respirer. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont appris très tôt à fonctionner comme ça, à être utiles, fiables, fortes. Parce que souvent, être occupée donne aussi une forme de valeur. Moi-même, je me souviens de réflexions de ma grand-mère quand je faisais rien. J'étais qu'une feignasse. La paresse, c'était mon Dieu. Donc encore aujourd'hui, souvent, être occupé, ça donne cette forme de valeur, une forme de légitimité, comme si ralentir voulait dire, bah voilà, être paresseuse, pas assez courageuse, pas assez méritante. Alors certaines remplissent chaque minute sans même s'en rendre compte, pas forcément parce qu'elles aiment ça, mais parce que le vide devient inconfortable. Le silence devient inconfortable. Le repos devient inconfortable. Parce que dès qu'il y a un peu de calme, quelque chose remonte. La fatigue, la tristesse, le découragement, la colère, le sentiment d'être seule à porter, le sentiment de ne plus savoir ce qu'elles aiment vraiment. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à regarder en face qu'une to-do list. Alors le cerveau préfère parfois retourner vers ce qu'il connaît, c'est-à-dire faire, gérer, contrôler, produire, organiser. Parce qu'agir donne l'impression d'avancer, même quand intérieurement on est complètement déconnecté de soi. Et c'est là qu'on tombe dans quelque chose de très trompeur. On peut avoir une vie extrêmement remplie et se sentir profondément vide. On peut être ultra fonctionnel et être complètement épuisé émotionnellement. On peut être productive et ne plus avoir accès à soi-même. Et honnêtement, je crois qu'il y a tellement de femmes qui ne sont pas juste fatiguées physiquement. Je crois qu'elles sont fatiguées de devoir être solides en permanence. Fatiguées de devoir continuer coûte que coûte. Fatiguées de porter des vies entières sans jamais avoir réellement le droit de s'effondrer. Et parfois, le vrai premier pas n'est pas d'apprendre à mieux s'organiser, c'est de réapprendre à s'écouter. Parce qu'une vie soutenante ne se construit pas avec des outils, elle se construit avec de l'honnêteté envers soi-même. Et c'est là où je fais très attention quand je parle de routine, parce qu'une routine intelligente n'est pas censée devenir un outil d'auto-pression. Elle n'est pas censée te transformer en machine productive encore plus. Elle est censée te soutenir, te simplifier la vie, te redonner du souffle, pas rajouter des cases à cocher. Oula non. Le problème, c'est que beaucoup de femmes prennent les routines avec le même état d'esprit que tout le reste. Il faut que je fasse mieux, il faut que je sois plus disciplinée, il faut que j'arrive enfin à être régulière. Mais une routine ne devrait jamais servir à prouver ta valeur. Sinon, même le développement personnel devient une nouvelle forme d'épuisement. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Je pense qu'il y a une question beaucoup plus puissante que comment mieux gérer. La vraie question, ça peut être qu'est-ce qui est devenu trop lourd dans ma vie? C'est pas comment tenir plus, mais plutôt qu'est-ce que je porte depuis trop longtemps. Parce qu'il y a une énorme différence entre organiser une vie soutenante et optimiser une vie qui t'écrase. Une énorme différence. Et souvent, le vrai changement, il commence quand on arrête enfin de vouloir devenir meilleur pour survivre. Donc, si cette vidéo te parle, j'ai créé une expérience concrète qui s'appelle 5 jours pour arrêter de courir partout. Et enfin respirer dans tes journées. Le but, c'est pas d'en faire plus, au contraire. C'est de retrouver un peu d'espace mental, souffle et clarté dans ton quotidien. Je mets le lien en description et j'aimerais vraiment que tu me dises en commentaire, est-ce que toi aussi, tu as parfois l'impression d'essayer de réparer ton épuisement avec encore plus d'efforts? À très vite.